tous, bonjour Évidence Home, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. On est vraiment content de vous revoir ce matin, on est content que vous soyez là et que vous partagez ce moment avec nous. Et comme j'aime bien le dire ce matin, après toi, recevoir une parole particulière de la part de Dieu. Alors comme d'habitude, on va vous encourager, partagez ce live autour de vous, ne gardez pas cette célébration pour vous, mais partage à quelqu'un sur les réseaux sociaux, partage ce lien, peu importe à un ami, à un collègue, mais partage cette prédication, ce moment de célébration avec une personne. Et comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation, un petit encouragement. Et c'est vrai qu'avec ces temps un peu compliqués, ce reconfinement, en étant en train de préparer ce partage avec vous, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton peuple ? Regarde, là, on est reconfinés, c'est une situation qui est assez tendue, c'est une situation assez compliquée. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? On n'a plus nos cultes en présentiel. Et là, le Seigneur m'envoie en Romains 8, versets 28 à 29. Et là où tu es, je t'invite à prendre ta Bible et à lire avec moi ce passage. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » La Bible nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et je dis « Seigneur, waouh !» En réalité, tout ce qui se passe autour de moi aujourd'hui concourt à mon bien. Et ce matin, je viens t'encourager. Ce matin, je viens te dire, je viens te rappeler que toute chose concourt à ton bien. Peu importe les circonstances actuelles de ta vie, peu importe ce qui se passe, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est reconfiné et qu'on ne se reverra plus en présentiel. Mais la Bible te dit, Dieu te dit ce matin, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu penses que le diable est en train de t'arrêter, en réalité il t'assiste. Parce qu'en réalité, toutes choses, et même les choses que lui il est en train de faire, concourent à ton bien. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors là où tu es ce matin, je t'invite à te lever en fait, même dans ton salon, lève-toi et commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Parce que Seigneur, toutes choses concourent à mon bien. Ce matin, Seigneur Dieu, je comprends que toutes ces choses, toutes ces circonstances concourent en réalité à mon bien, Père éternel. Toutes choses concourent à mon bien, Père éternel. Alors Seigneur, je te rends gloire, Seigneur Dieu mon roi, pour toutes ces circonstances, Seigneur Dieu mon roi. Et ce matin, élève la voix et glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le Seigneur là où tu es. Commence à glorifier le Seigneur pour chacune de ces circonstances. Parce que ce matin, tu comprends que toutes ces choses concourent à ton bien dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je te laisse donner ta meilleure louange. Ce matin, donne ta meilleure louange. Offre ta meilleure louange à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, combien tu es grand. Combien tu es grand dans ma vie. Et parce que tu es grand dans ma vie, Seigneur Dieu, je sais que toutes ces choses concourent à mon bien. Alléluia. 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 Chantons combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand dans notre vie ce matin. Et je vais t'inviter à taper des mains chez toi, Évidence Home. Et la terre va trembler par ta louange ce matin. Alléluia. Alléluia. Hey, et puis tu tapes tes mains. Hey. Tout le monde crie. Oh. 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 Nous crions. Il n'y a pas d'autre mot que oh, crie oh. Dieu reconnaît ta souffrance et ton besoin dans le oh. Alléluia. Combien Dieu est grand. Oui, nous chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Et tu tapes tes mains chez toi. Glorifie le Seigneur. Chantons ensemble combien Dieu est grand. Hey. Et nous chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien. Chantons-le combien.
est grand dans ma vie. En dépit des circonstances, ma foi ne sera point ébranlée. Parce que Dieu règne en majesté. Dieu est souverain. Dieu est le souverain de ta vie. Dieu est le souverain de ta vie. Peu importe les obstacles, peu importe ce que tu traverses, peu importe les choses qui viendront arriver face à toi, ta foi ne doit pas être ébranlée parce que Dieu règne en majesté. Alléluia. Alléluia. On veut plus de Seigneur ce matin. Alléluia. Ah, hey, hey. On chante ensemble, nous venons dans ta maison. Mélissa, chante. Nous venons. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que ce matin nous chantons des chants de louange vers toi, Seigneur. Ton esprit me remplit. Ton esprit me remplit. Et mon âme en toi se libère. Mon âme est libérée. Encore une fois, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je viens dans ta maison. Je viens. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, toi, Seigneur, et laisser toutes les choses derrière moi. Je m'abandonne, Père éternel, pour faire élever vers toi des louanges. Alléluia. Alors que nous chantons, ton esprit descend et me remplit. Mon âme est libérée. On va chanter ensemble. Je te vois. Je te vois. Je t'entends près de moi. Tu es là. Viens et souffle. Souffle sur moi. Je ressens ta présence. Comme le feu dévorant. Comme un vent qui terrasse tout. Jésus, je veux plus de toi. On va reprendre ensemble le refrain. Je te vois, je te vois. Je t'entends. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Viens et souffle sur moi. Et je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Et on va reprendre ensemble. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Avec tous mes soucis, avec toutes mes peines, avec toutes mes craintes, je m'abandonne entièrement à toi, Seigneur Dieu. Et je chante pour toi. Alors que nous chantons, Ton esprit me remplit. ton esprit me remplit. Et ton âme me libère. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, je viens à toi. Que je suis m'abandonner. Et aujourd'hui, je chante ton nom. Je chante ton nom, Père éternel, pour que tu puisses venir me remplir. Je laisse ce qui est moi et je vais être rempli de toi, Seigneur Père éternel. Et lorsque je suis dans ta présence, Seigneur Père éternel, c'est toi que je vois, je te vois. Je t'entends près de moi. Saint-Esprit, tu es là. Viens, viens, viens et souffle. Viens et souffle sur moi. Alléluia. Hey. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent dévorant. Jésus, Jésus. Et je te vois, je te vois, je te vois. Je t'entends près de moi.
Je veux plus de toi. Hey, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Yeah. Jésus, je veux plus de toi. Ce matin, prends ce temps. Prends ce temps. Ce temps pour faire connaître à Dieu tes besoins. Prends ce temps pour que le Saint-Esprit te remplisse. Que tu puisses te vider de toi et que tu puisses être rempli de lui. Plus de lui. Plus de lui. Plus de Dieu. Plus du Saint-Esprit. Plus de sa personne. Plus de son caractère. Plus de son amour. Plus de sa présence. Prends ce temps. Prie et parle à ton Dieu. Ce matin, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de nous et lui, de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Parle, parle, parle ce matin à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons soif de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons soif de toi. Père éternel, tu nous donnes à manger et tu nous donnes à boire quotidiennement. Mais la nourriture dont notre âme a besoin, Père éternel, c'est toi. C'est toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi. C'est toi que nous voulons avoir quotidiennement. Nous avons soif de toi, Père éternel. Ton peuple a soif de toi, Jésus. Alléluia. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Encore une fois, nous avons soif. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, nous t'attendons, nous t'attendons. Nous nous attendons à toi, nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous, souffle sur nous. Et remplis-nous, remplis-nous. Seigneur, ce matin, notre vase est vide, alors remplis-nous, Père éternel. Encore une fois, Seigneur, Père éternel, remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Tu es le feu, tu es le feu. Saint-Esprit, déverse, Seigneur Père éternel, ton onction. Déverse ce matin, Père éternel, ton onction. Et sois le seul maître de nos vies. Et nous accueillons feu dévorant.
Nous t'accueillons ce matin. Attise en nous. Donne-nous la passion, Père éternel, de parler de toi. Donne-nous la passion, Père éternel, vraiment de parler de toi, de travailler pour toi, Père éternel. Alléluia. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend en ce lieu. Saint-Esprit descend en ce lieu. Alléluia. Sois le seul maître. Alléluia. Feu dévorant. Feu dévorant. Alléluia. Sont difficiles et que on est tous confinés chez nous. Mais le but aujourd'hui, c'est que Dieu ne soit pas confiné dans ta vie. Le but aujourd'hui, c'est que Dieu ne soit pas confiné dans ta vie. On ne peut pas, nous chrétiens, nous adorateurs, nous serviteurs de Christ, se laisser dépasser par les événements. On peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Le but aujourd'hui de ce chant, c'est que Dieu règne en maître, que Dieu règne en majesté. Et peu importe là où tu te trouves, je prie que le Saint-Esprit te saisisse. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse et que tu te dises, ok, je suis là, je suis au milieu de tout ça, je suis au milieu du désarroi. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur car je suis ton Dieu. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Alléluia. Sois le seul maître en nous. Parle à Dieu. Dis-lui que sois le seul maître en moi, Seigneur. Règne en majesté, Seigneur. Règne en maître dans ma vie. Sois souverain dans ma vie. Alléluia. 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 Sois le seul maître en nous, Jésus. Alléluia. Feu dévorant, sois le seul maître. Feu dévorant, sois le seul maître. Seigneur, que Dieu soit le seul maître de ta vie. L'Esprit de Dieu tombe en ce lieu. Tu n'as pas de limite, tes bienfaits n'ont pas de limite. Tu es un Dieu illimité. Tu es un Dieu omniprésent. Alors si aujourd'hui nous sommes entre ces murs, Père éternel, dans ton temple, Père éternel, je crois que tu peux être chez quelqu'un aujourd'hui. Je crois que tu peux être chez toutes les personnes qui regardent ce live, Père éternel. Saint-Esprit, je sais que tu passes, que tu souffles, que tu visites actuellement. Je sais que tu visites. Je sais que tu parles à quelqu'un. Je sais que tu parles à quelqu'un. Touche nos vies, Père éternel. Touche nos vies. Pas simplement un trait de nos caractères, mais nos vies entières, Père éternel. Nos vies entières doivent t'adorer. Et nous prenons ce temps, Père éternel, pour faire cette prière, pour élever nos prières, pour élever nos voix vers toi, Jésus. Ce temps t'appartient, Père éternel. Il t'appartient, Jésus. Il t'appartient. Alors, Vénissa, chante. Chante, chante, chante.
ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Encore une fois, reprends s'il te plaît. Oh, 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 quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, Seigneur, mon cœur, oui, plus de toi, mon cœur recherche ta face. Je sais. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur, oui, plus de toi, recherche ta face. Je sais de toi. Et tout en moi, Mélissa, tout en moi. Tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus sans cœur. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est aimé par ton captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, plus encore, plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître tous les jours de ma vie. Plus encore. Je n'aurai jamais assez de toi, Seigneur. Je veux m'approcher, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Encore une fois, tout en moi, soif de toi. Tout en moi. Alléluia. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens, Seigneur, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, 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 viens
toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie à nouveau. Toucher ma vie à nouveau. Nous voulons plus de toi. 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 Yeah. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, nous voulons. Nous voulons plus de toi. Hey. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Nous voulons plus de toi. Viens toucher ma vie à nouveau. Hey, hey, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. C'est ton moment, c'est ton moment. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te ensemble, me voici.
voici, Seigneur. J'abandonne tout. Et mon seul désir, Seigneur, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Et je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je me livre totalement pour te connaître toi. Et je m'abandonne, Seigneur. Je me livre à ta présence, Seigneur. Et je veux connaître qui tu es.
souffle maintenant. Dieu vient régner. Oui, Dieu vient régner en nous. Alléluia. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Chante. Dieu vient. Dieu vient régner en moi. Fais cette prière. Demande à Dieu de venir régner en toi. Prendre toute la place. Alléluia. Seigneur, prends toute la place. Dieu vient. Et Dieu vient régner. Alléluia. Si toi aussi tu as passé un excellent moment au pied de Dieu, je te laisse envoyer des flammes sur le chat. Je te laisse vraiment glorifier le nom de Dieu et remercier Dieu pour sa présence ce matin avec nous. Et je prends aussi le temps de te dire à toi, bienvenue à toi qui nous a rejoints au milieu de ce live. Bienvenue à vous tous. Et nous allons maintenant passer à la prédication ce matin. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu avec le prédicateur Abednego Nazer. Et nous allons, là où tu es, on va prier ensemble. On va prier ensemble là où tu es pour cette prédication et pour la parole que Dieu a à nous donner ce matin. Vous savez, on commence une nouvelle série sur le potentiel. Et je crois réellement que Dieu a une parole particulière pour toi ce matin par rapport au potentiel. Je crois que Dieu veut faire à travers la parole de Dieu pour toi ce matin. Alors Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton serviteur ce matin. Merci parce que tu parles à travers ton serviteur ce matin pour bénir des cœurs, pour bénir des vies, pour réveiller des cœurs, pour réveiller des destinées. Je crois que ce matin, tu réveilles, Seigneur Dieu, un potentiel, Seigneur Dieu, mon roi, dans le cœur de chacune des personnes qui est connectée à ce live. Alors merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Parce que ce matin, ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu. Et cette semaine, Seigneur Dieu, mon roi, c'est cette parole, Seigneur Dieu, qui va éclairer notre semaine, Seigneur Dieu, qui va éclairer les jours à venir, Seigneur Dieu. Alors merci pour qui tu es dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Alléluia. Bonjour à tous, donc je suis le pasteur Abednego. Hello à tous, moi c'est le pasteur Rubens. Donc comme vous le savez tous, effectivement, on est malheureusement confinés et donc on ne peut plus se réunir en présentiel. Mais je veux croire que même si nous ne sommes pas en présentiel, l'église de Jésus-Christ, elle reste toujours vivante. C'est pour ça en fait qu'on a pu, avec toute l'équipe pastorale, faire une nouvelle série qui s'appelle Potentiel, que je vais laisser le pasteur Rubens vous introduire. Oui, effectivement, on a préparé une nouvelle série qui s'intitule Potentiel. On est convaincu que ça va pouvoir vous bénir et vous édifier. Elle durera jusqu'à la fin de l'année au moins. On aura des invités, on aura des talks autour de ce sujet. Ça va vraiment être super édifiant. On est convaincu que le confinement, c'est l'occasion que Dieu nous donne de pouvoir réaliser ce qu'il a mis en nous. Et on est convaincu qu'on va pouvoir y arriver par sa grâce et par son esprit. Peut-être laisser le pasteur Abednego pour le mot de la fin. Finalement, pas grand-chose à dire. Hein. Simplement, restez connectés et abonnez-vous à la page Facebook, YouTube, si ce n'est pas encore fait. Bye bye. Ciao.
Oui, bonjour à tous, bonjour Évidence Home. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir être là avec vous ce matin pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. J'aimerais saluer toutes les personnes qui nous suivent donc du coup sur Évidence Home. Je sais que malheureusement on ne peut plus être en présentiel, mais je crois que l'Église de Jésus-Christ elle est toujours vivante. Je suis vraiment excité parce qu'on commence une toute nouvelle série. Cette série s'appelle Potentiel. Et cette saison, c'est vrai qu'elle est rude, elle est super compliquée. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a un potentiel pour cette saison. Je crois que Dieu a déposé dans le cœur de chacun d'entre nous un potentiel, quelque chose de particulier pour cette saison. Je ne sais pas si vous avez lu dans la parole de Dieu, mais depuis les Actes des Apôtres, en fait, on se rend compte que l'Église, après chaque catastrophe, chaque chose compliquée, l'Église a continué à grandir, elle a continué à prospérer, elle a continué à aller de l'avant malgré les crises, les guerres, les épidémies, les persécutions. L'Église de Jésus-Christ a toujours continué d'avancer. Et je crois que rien ne peut freiner l'Église de Jésus-Christ. Et cette pandémie ou ce confinement n'est pas un frein, mais je crois que réellement, c'est un accélérateur pour l'Église. Et j'ai à cœur vraiment de prêcher ce message et prêcher toute cette série avec vous. C'est la série Potentiel. Et je vous invite non seulement à suivre la série, à l'écouter, parce que je crois que vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais en même temps aussi peut-être de la partager à vos amis, à vos proches, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message particulièrement dans ce moment. Et ce matin, j'aimerais commencer par ce titre-là. En fait, le potentiel est un processus. Le potentiel, c'est un processus. Et au niveau étymologique, en fait, le mot potentiel comporte 3 mots en réalité. Le premier mot, c'est potence, qui signifie puissance. Le deuxième mot, c'est posser, qui signifie rendre possible, ou posséder, qui signifie encore une fois posséder. Et le potentiel, en réalité, c'est ce que Dieu veut faire à travers toi. C'est de la manière dont Dieu veut t'utiliser. On est tous nés, en fait, pour plus. On est créés pour plus. Et cette saison, elle est là pour plus, en fait. On est créés avec un potentiel. Dieu a mis des choses en nous que nos yeux n'ont pas encore vu, que des personnes n'ont pas encore vu, que les parents n'ont pas encore vu, que les amis n'ont pas encore vu, que les personnes qui vous entourent n'ont pas encore vu. Mais Dieu a mis en chacun d'entre nous un potentiel. J'aimerais dire à une personne ce matin que le potentiel, ce n'est pas ce que tu as déjà fait. Le potentiel, en fait, c'est ce qui est en toi et qui n'est pas encore accompli, que personne n'a encore pu voir. Et ce matin, on va lire ensemble un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, en Ecclésiaste 11, le verset 4. Et on va lire 2 versets, c'est le verset 4 et le verset 5, et en même temps aussi le verset 6. Et il nous est dit... Ecclésiaste 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux, dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui est faite pour toi. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Salomon, en fait, l'homme le plus sage de tout l'Ancien Testament, est en train de nous dire une chose super importante. Et il le dit, c'est tellement important qu'il le dit 2 fois. En fait, il est en train de nous dire que tu ne sais pas, en réalité. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et lorsque tu ne sais pas, en fait, tu dois comprendre qu'il faut semer. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous dit, tu ne sais pas ce qui va réussir, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire et tu ne sais pas ce que Dieu va faire. En réalité, tu ne connais pas ton potentiel. Et si tu ne connais pas ton potentiel, la meilleure chose à faire, c'est de semer. C'est ce qu'on va développer ensemble toute cette matinée, tout ce temps de prédication. Tu ne sais pas si ceci ou cela va prospérer. Et peut-être les deux. Et je le répète, en fait, lorsque tu ne sais pas, tu dois semer. En fait, pourquoi tu dois semer? C'est parce que Dieu a établi un principe dans toute sa création, pour les humains, pour les animaux, pour les plantes. C'est que toute croissance ou développement passe par un processus. Un autre principe aussi que Dieu a établi, c'est le facteur de son souffle. Le souffle de Dieu. Lorsque Dieu souffle sur quelqu'un, sur quelque chose, en fait, par son souffle, il permet la vie, en fait. La vie, commence par le souffle de Dieu. Et sur toutes les choses que Dieu a soufflé, en fait, toutes ces choses-là ont pu prendre vie.
Waouh, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu veut souffler sur ta vie. Dieu veut que tu puisses, qu'il y ait quelque chose en toi qui puisse se manifester et prendre vie. Avant que j'aille plus loin dans ce message, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu voudrais que Dieu puisse souffler ce matin? J'ai envie de te dire que ce n'est pas le confinement qui permettra que ton potentiel puisse sortir, mais c'est plutôt en fait finalement le souffle de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va souffler sur quelqu'un ce matin afin que son potentiel puisse vraiment être relâché et que en fait il puisse rentrer pleinement dans son potentiel. Le potentiel, c'est un processus. Je ne sais pas si vous êtes parents de jeunes enfants ou bien si vous avez déjà pu observer en fait les parents de jeunes enfants. Mais ce que je me rends compte en fait lorsque on est parent de jeunes enfants, et ça a été mon cas et c'est mon cas et je pense que beaucoup de personnes ont pu vivre ça. C'est assez drôle parce qu'en fait lorsque tu es parent d'un jeune enfant, tout ce que l'enfant fait, tu t'es là en mode waouh, c'est trop beau, il est trop fort, il est trop mignon, il est trop belle, etc., etc. Et lorsque un enfant fait quelque chose, tu as tout de suite tendance à le remarquer, à le mettre en avant. J'aimerais prendre cet exemple avec vous ce matin. Lorsque tu as un enfant, il a à peu près 4 ans, 5 ans, il est en moyenne ou grande section de maternelle. Ce qui se passe, c'est que tu vas au parc avec ton enfant, tu as ton petit ballon avec l'enfant et donc du coup, tu commences à lui lancer la balle, tu commences à essayer de jouer au foot avec l'enfant et tu te rends compte qu'à un moment donné, l'enfant fait un contrôle et il met une frappe. Et puis, t'as quelqu'un qui passe à côté qui te dit « Waouh, il a un super contrôle de balle et il a une bonne frappe !» Et là, t'es là en mode « Ah ouais, tu trouves ?» Genre, en gros, pour toi, en fait, tu vois déjà le futur Ballon d'Or. Tu vois déjà le futur Messi, tu vois déjà le futur Ronaldo. Et ça, c'est en fait, c'est quelque chose qui marche dans le sport, qui marche dans tous les arts. Lorsque tu es un parent, tu es un jeune enfant, dès que ton enfant fait quelque chose de bien, en fait, tu as l'impression que, en fait, il rentre dans son potentiel et tu vois déjà des choses grandes. Et en fait, j'ai envie de te dire, et j'aimerais dire ça à tous les parents, en fait, calme-toi, en fait. Calme-toi, tu vois des choses tu vois déjà trop grand, tu vois déjà trop loin. Et si tu as un parent qui est excité parce que tu vois qu'il voit que son enfant a un contrôle de balle ou bien qu'il frappe, tu vas lui dire en fait calme-toi parce que pourquoi? C'est parce qu'il est juste trop tôt pour le savoir. Et ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est dans cette phase-là où c'est en réalité, oui, tu as un potentiel, mais peut-être qu'il est simplement trop tôt pour le savoir. Il est trop tôt pour savoir quel est ton potentiel. Et malheureusement, en fait, on vit dans le monde de l'instantané, on vit dans le monde d'Instagram, et dans ce monde, on court après l'approbation, on court après la recherche, de la validation. En fait, tu postes une photo et dans la seconde d'après, tu t'attends à ce qu'il y ait plusieurs likes. Et on est dans ce monde où on cherche l'approbation, on veut que ça aille vite, on veut que le potentiel grandisse vite, on veut que soit vu des autres trop vite. Et j'ai envie de te dire, en fait, calme-toi. Parce qu'il est juste trop tôt. Il est juste trop tôt pour le savoir. Et malheureusement, en fait, comme il est trop tôt, comme le potentiel n'est pas encore arrivé à maturité, et ben du coup, on a tendance à ce que les gens, lorsqu'ils critiquent, ou lorsque les personnes ne likent pas tes photos, lorsque les personnes ne valident pas ce que tu fais, comme il est trop tôt pour le savoir et que tu ne le sais pas, en fait, et ben du coup, tu as tendance à vouloir abandonner et te décourager. J'ai envie de te dire, oui, tu as du potentiel, mais il est peut-être juste trop tôt pour le savoir. Et c'est ce que Salomon est en train de dire, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi, comme les os d'un bébé en fait qui sont en train de se former dans le ventre de sa mère. Eh ben, il est trop tôt pour savoir si c'est une fille, savoir si c'est un garçon. Il est juste trop tôt pour le savoir. Et c'est donc, s'il est trop tôt, c'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps de laisser ton potentiel arriver à maturité. Dieu a mis un rêve dans ta vie, un potentiel que tu dois accomplir. Et tu dois comprendre en fait que pour accomplir ton potentiel, il faut que tu passes par un processus. Et donc, tu comprends ce matin que tu as un potentiel, mais la seule manière de savoir quel est ton potentiel, c'est que tu puisses embrasser ton processus à toi. J'aimerais vous dire qu'on a tous un potentiel. Et je parlais dernièrement avec un ami qui s'appelle Luc Dumont. Et on parlait, par exemple, du potentiel des prédications. En fait, ce message que tu es en train d'écouter ce matin, il peut te toucher toi. Il peut toucher des membres de ta famille, mais il peut toucher une personne
peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, en fait, avec tout ce qui se passe sur Internet, le fait que le message est sur Internet, le fait que c'est rediffusé en plusieurs fois, en fait, ce même message peut bénir tellement de personnes. Ce même message peut faire du bien à tellement de personnes. Ce même message peut permettre à tellement de personnes de rentrer dans leur potentiel. Ça, c'est le potentiel d'Internet, c'est le potentiel du message. Mais il y a tellement de choses qui ont en réalité du potentiel et des fois, en fait, comme ça vient juste d'être fait, ça vient juste d'être dit, tu as l'impression que ça ne marchera pas et donc du coup, tu te décourages peut-être trop vite. Quel est le potentiel? Et lorsque je parle de potentiel, souvent, j'ai comme image une graine. Parce que tu prends une graine, quel est le potentiel de cette graine? En réalité, cette graine, elle peut nourrir un oiseau. Cette graine, elle peut devenir un arbre. Et cette même graine, en fait, finalement, elle peut devenir aussi une forêt. On ne sait pas, en fait, qu'est-ce que cette graine peut devenir. Et lorsque tu ne vois que la graine, tu ne sais pas ce qu'elle peut devenir. Mais cette même graine, en fait, elle peut devenir toute une forêt. Et pour le savoir, le seul moyen de savoir, c'est de pouvoir planter cette graine. Le processus, en réalité, c'est planter, patienter et persévérer. J'aimerais parler de ces 3 mots ce matin. Planter, patienter et persévérer. Planter la graine. Le seul moyen de savoir quel est le potentiel que tu as reçu, c'est de planter ton potentiel, c'est de planter la graine. Le seul moyen. J'insiste là-dessus parce que je vois trop de personnes en fait qui hésitent à mettre leur graine en terre, qui hésitent à rentrer dans leur potentiel. Et c'est super important que tu comprennes qu'en réalité, il faut absolument que tu plantes cette graine. Lorsque je vois un jeune et que je lui dis, écoute mon gars, tu as du potentiel, ce jeune, il va être excité, il va être super content, il va être trop content en fait d'entendre que quelqu'un de plus âgé que lui dit qu'il a un potentiel. Par contre, lorsque je dis à une personne qui est plus âgée que moi, une personne qui est à la cinquantaine, qui est dans la soixantaine, lorsque je lui dis, mon ami, tu as du potentiel, c'est presque une insulte, c'est presque une humiliation pour cette personne. Parce que cette personne, elle se dit, je n'ai pas besoin de potentiel parce que le potentiel n'est pas capable de me payer mes factures. Le potentiel, c'est bien beau tout ça, mais le potentiel n'est pas capable de pouvoir me nourrir. Le potentiel n'est pas capable de payer ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de potentiel, ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent. J'ai pas besoin de potentiel, ce dont j'ai besoin, c'est un travail. Tu sais, lorsque tu vas dire à une personne qui a un certain âge, une jeune femme qui arrive à un certain âge, tu lui dis, écoute, tu as un potentiel pour te marier, tu as un potentiel pour être une bonne épouse. Et elle te dira, ben écoute, moi, je n'ai pas besoin de potentiel, ce dont j'ai besoin, c'est de voir en fait cette épouse, j'ai besoin de voir ce mari. Et donc du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que tu as un potentiel et même si tu ne le vois pas, il faut que tu puisses le semer d'abord. Tu ne peux pas connaître le potentiel de la graine juste en regardant la graine. Tu dois d'abord semer cette graine pour savoir quel est son potentiel. C'est possible que dans ta vie, il y ait un potentiel que tu n'as pas encore planté. Et nous sommes parfois frustrés de ce que nous pouvons manquer, alors que c'est déjà en nous, sous une forme peut-être immature. Mais tant qu'on ne l'a pas semé, on ne peut pas savoir. Il y a en toi des facultés, des capacités, des rêves, des possibilités, des territoires qu'on ne pourra jamais voir tant que tu n'auras pas semé ta graine, tant que tu n'auras pas semé ton potentiel. Mes amis, le potentiel a besoin d'être planté. Il existe en fait tellement d'études pour apprendre à se connaître, des tests de personnalité, des tests pour savoir avec qui je suis compatible. Mais toutes ces choses sont pas mauvaises en réalité. Mais tu peux même prier pour ton potentiel. Tu peux dire, Seigneur, je veux un potentiel. Seigneur, j'ai besoin d'avoir du potentiel. Seigneur, je veux voir mon potentiel se réaliser. Tu peux même prier pour ça. Mais en réalité, ce que tu dois faire, c'est d'abord de semer ton potentiel, d'accepter de planter ton potentiel. En fait, de planter ton potentiel dans un sol qui est beaucoup plus grand, dans quelque chose qui te dépasse, dans quelque chose qui va beaucoup plus loin que toi. Le potentiel, en fait, ne pourra se révéler que lorsque tu auras accepté de mourir à toi-même, lorsque tu auras accepté de sortir de ta zone de confort, lorsque tu auras compris qu'il faut que tu sèmes pour que ton potentiel puisse se manifester, puisse se réaliser. Et là, tu comprends en réalité que le potentiel ne marche pas avec une vie égoïste. Le potentiel ne marche pas avec une vie centrée sur soi-même. Le potentiel ne marche pas avec une vie confortable. Le potentiel ne fonctionne pas avec une vie sécure. Et on ne se rend pas compte que ce qui nous frustre en réalité, c'est que tout ce potentiel qui demande à s'accomplir, tout ce potentiel qui a envie de s'accomplir, d'être révélé au monde, d'être révélé aux autres, en fait, il y a une frustration en nous à cause de ce potentiel qu'on
qu'on a, qui a envie de se révéler, sauf que le problème, c'est que nous refusons de rentrer dans ce processus. Il y a quelques années, j'avais compris que j'avais du potentiel. Tout simplement parce que beaucoup de personnes me disaient, écoute Abed, tu as du potentiel. Et j'étais content en fait d'apprendre ça, content d'entendre qu'effectivement j'avais du potentiel et que différentes personnes, beaucoup de personnes pouvaient me dire, écoute, tu as du potentiel. Mais il y a quelque chose que j'ai dû apprendre tout seul. Ok, tu as du potentiel. Mais on ne m'avait pas dit que le potentiel, en fait, il fallait rentrer dans un processus, qu'il fallait que je quitte ma zone de confort. Il fallait que, pour que je puisse accomplir mon potentiel, pour que je puisse voir mon potentiel, pour que je puisse réaliser mon potentiel, il a fallu d'abord que je quitte ma zone de confort. Ma zone de confort de l'époque, c'est que j'avais un travail. Et il a fallu que je quitte mon travail, que je quitte cette zone de confort pour aller me former, pour aller à l'école biblique, pour pouvoir effectivement devenir pasteur. Mais je n'avais pas compris en réalité que le potentiel prenait un processus. Alors effectivement, j'ai quitté mon travail. Effectivement, je suis parti à l'école biblique. Et la suite logique, en fait, c'est que en quittant mon travail, c'est que l'argent est venu à me manquer. Et donc, du coup, plus possibilité d'acheter des paires. Plus possibilité d'aller au resto, plus de petits plaisirs, plus rien de tout ça. Et du coup, plus d'invitations. On perd des amis, on perd des connaissances, on perd des personnes. Et donc, du coup, on est dans un processus où c'est comme une mort finalement qui est lente. Et ensuite, on doit trouver un autre travail pour pouvoir finir ses études. Et je me rappelle de cette scène où effectivement, mon autre travail, ce que j'ai dû trouver en fait pour pouvoir finir mes études, c'était de devenir agent de sécurité. Et je me rappelle d'une scène où effectivement, je suis agent de sécurité, je suis dans une fête foraine. Et là, je suis comme gêné, j'ai comme honte de voir des amis ou des connaissances. En réalité, tu te rends compte que tu occupes un poste, tu occupes un travail qui n'a peut-être rien à voir avec ce que tu veux accomplir, mais tu es obligé de passer par là. Ou encore le fait d'être gêné de vivre une situation où tu as une invitation, tu as quelqu'un qui t'invite à un restaurant ou quoi que ce soit, et tu es obligé de lui dire, écoute, je ne peux pas venir parce que tu n'as pas les sous pour pouvoir y aller. Le fait de travailler de nuit, dans le froid, etc., tu te rends compte que tu es en train de passer par un processus. Et personne ne t'avait dit qu'en réalité, le potentiel, l'accomplissement de ton potentiel devait passer par un processus. Je vais te dire, mon ami, ce matin, oui, tu as du potentiel. Oui, Dieu a déposé quelque chose en toi. Oui, Dieu a semé, Dieu a déposé quelque chose en toi et il n'attend qu'une chose, c'est que tu commences à rentrer dans ton processus. Tu dois comprendre que ton potentiel a besoin du processus pour être relâché et le processus commence souvent par une souffrance. Sauf que nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque la graine va en terre, elle ne va pas en terre uniquement pour mourir. Elle va en terre pour se multiplier. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui peut-être entame son processus. Ou peut-être une autre personne qui a peur de rentrer dans son processus. J'ai envie de te dire, oui, lorsque tu vas rentrer dans le process, ce sera difficile. Lorsque tu vas rentrer dans le process, ce sera compliqué. Parce que Jésus dit que pour que la graine puisse commencer à grandir à l'intérieur de la terre, il faut qu'elle meure. Et si elle ne meurt pas, en fait, elle ne pourra pas finalement atteindre son potentiel. Et donc, du coup, effectivement, ce sera compliqué. Mais j'ai envie de te dire que dans ton processus, même si c'est difficile, tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin de likes. Tu n'as pas besoin finalement de commentaires qui vont forcément t'encourager, mais tu as simplement besoin d'être arrosé. Besoin de persévérer, besoin de continuer, de faire ce que tu as à faire, de faire ce que tu as à faire à chaque jour. Et tu te rendras compte qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, Dieu va transformer tes peines, va transformer tes douleurs, va transformer ces choses-là et il va changer ces choses en ton plein potentiel. Donc la première des choses, c'est que le potentiel passe par un processus et le processus commence par le fait de planter ta semence, de planter ton potentiel. Et ensuite, la deuxième phase du processus, c'est la patience. Parce que le potentiel prend du temps. Lorsque tu plantes une graine, tu vas attendre longtemps avant de voir quelque chose sortir de terre. Et sous la terre, la graine va subir de nombreuses transformations. Moïse a reçu dès sa naissance le potentiel pour devenir prophète.
En fait, le but de Dieu pour Moïse, c'était qu'il devienne prophète. Sauf qu'il a commencé par être un enfant qui grandissait en Égypte et qui était en réalité formé pour devenir pharaon. C'est seulement à l'âge de 80 ans que Moïse va rentrer pleinement dans son potentiel, où il va effectivement être le prophète que Dieu avait décidé pour lui avant même sa naissance. Il a d'abord été élevé pendant 40 ans en tant qu'Égyptien. Puis ensuite, il a continué son apprentissage parmi les gens du désert. Et ce temps d'attente, mon ami, il est nécessaire car tu ne peux pas réaliser ton plein potentiel n'importe où. L'environnement dans lequel tu es ne signifie pas que c'est là que tu vas accomplir ton potentiel. Là où tu es aujourd'hui, ça ne signifie pas que c'est là que tu vas accomplir ton plein potentiel. Le lieu où tu te trouves aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, c'est en fait un lieu où tu dois apprendre des choses pour l'accomplissement futur de ton potentiel. Cependant, il est nécessaire que nous puissions comprendre que parfois il nous faut bouger. Parfois, il nous faut changer de lieu. Parfois, il nous faut changer d'endroit. Pourquoi? Parce que mon potentiel dépend de mon environnement. Pour qu'une graine puisse pousser, en fait, il faut que cette graine puisse être dans le bon environnement. Tu peux avoir plein de potentiel, mais si ton environnement n'est pas le bon, ça va bloquer ton potentiel. Michael Jordan, par exemple, c'est le plus grand basketteur peut-être de tous les temps. Je sais que j'ai plein de discussions avec des amis par rapport à ça, parce qu'il y en a qui préfèrent Michael, il y en a qui se disent, ouais, c'est peut-être LeBron le meilleur. Mais Michael Jordan, peut-être que c'est lui le meilleur basketteur de tous les temps, mais c'est peut-être aussi le pire joueur de baseball de tous les temps. Et c'est ça qu'on doit comprendre, en fait, c'est que le potentiel de Jordan, c'est d'être basketteur. Son potentiel n'est pas d'être un joueur de baseball. Et donc, il a dû comprendre qu'il fallait qu'il revienne à un moment donné au basket, parce que c'est au basket qu'il pouvait accomplir son plein potentiel. Il faut que tu puisses réaliser l'importance de ton environnement. Le même gars, le même mindset. Tu sais, Jordan, c'est les joueurs à l'ancienne, c'est les gars qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller faire des shoots, pour aller faire des paniers. Mais je suis sûr et certain, connaissant le mindset de Jordan, c'est qu'il s'est appliqué de la même manière au baseball qu'au basket. Il a fait les mêmes efforts pour être un bon joueur de baseball qu'il faisait pour être un bon joueur de basket, mais ne pouvait pas être un bon joueur de baseball. La seule chose qu'il pouvait être, c'est juste être un bon joueur de basket. J'ai envie de te dire que l'environnement dans lequel tu es est peut-être un frein pour le développement de ton potentiel et que tu dois comprendre qu'il y a peut-être un moment où tu dois changer d'environnement. Je dois comprendre que tout ce que Dieu sème grandit. Tout ce que Dieu sème grandit. Et si je ne grandis pas, c'est peut-être parce que je dois changer d'environnement. Dans le processus de mon potentiel, j'ai dû quitter mon travail, j'ai dû changer d'environnement. Si je n'avais pas changé d'environnement, je n'aurais pas pu accomplir ou être dans mon potentiel aujourd'hui. Et donc, je dois comprendre que ça ne sert à rien de patienter si je ne suis pas dans le bon environnement. La patience, en réalité, c'est l'étape de la découverte. C'est le temps où tu essayes des choses. C'est le temps où tu as semé ton potentiel et tu t'essayes à différentes activités, tu t'essayes à différentes choses pour découvrir petit à petit ton potentiel. Et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je me rends compte que dans l'accomplissement de mon potentiel, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je suis pas né pour être un joueur de foot. Je suis pas né pour être un joueur de basket. Je suis pas né pour être un chanteur. Je suis pas né pour être une star. Peut-être que je me suis essayé à ces choses-là, mais j'ai pu comprendre que je n'étais pas né pour faire ça. Et donc, du coup, j'ai dû comprendre que je devais rentrer dans l'environnement qui me convenait, dans l'environnement que Dieu avait prévu pour moi, pour pouvoir rentrer véritablement dans mon plein potentiel. Et tu dois passer, mon ami, par cette phase d'accepter la personne que tu es. Il y a trop de personnes qui essayent de courir dans le potentiel des autres. Il y a trop de personnes qui essayent d'imiter les autres. Il y a des personnes qui ont du mal à s'accepter eux-mêmes. Et tu dois passer par cette étape où tu te dis, je sais qui je suis, je sais quel est l'environnement dans lequel je peux grandir, je sais à quoi je suis appelé, et donc de pouvoir rentrer dans l'environnement qu'il faut pour accomplir mon plein potentiel. Lorsque tu imites les autres, lorsque tu veux faire comme les autres, la seule chose qui va t'arriver, c'est d'être jaloux. La seule chose qui va t'arriver, c'est d'être déçu, de te rendre compte que tu n'as pas le même potentiel que les autres. Et donc, ça ne sert à rien. Tu ne choisis pas ton couloir, mais tu es obligé de courir dans ton couloir, finalement, pour pouvoir accomplir ton plein potentiel. Et donc, la troisième chose, c'est la persévérance. Je dois planter, je dois patienter, et ensuite, je dois avoir la persévérance. Hébreux 6, le verset 11-12 nous dit,
nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La persévérance, c'est le fait d'arroser. La persévérance, c'est le fait d'arracher les mauvaises herbes. La persévérance, c'est le fait de bosser. C'est le fait d'apprendre encore et encore. C'est le fait de recommencer chaque jour le même geste, de se lever tôt le matin et de pratiquer de ton instrument de musique, de pratiquer si tu es appelé à être prédicateur, si tu es appelé à prendre la parole, c'est de pratiquer devant un miroir, c'est de pratiquer un sport, de te lever chaque matin pour pouvoir pratiquer ce que tu as comme potentiel. Et c'est ça en fait la persévérance, c'est d'insister, c'est de te lever chaque jour et de le faire encore et encore et encore pour pouvoir effectivement réaliser ton plein potentiel. J'ai appris que dans mon processus, et je vous livre ça ce matin, c'est plus facile de se relever après avoir tout donné pour quelque chose qui finalement ne va peut-être pas fonctionner, que de subir le fait d'avoir abandonné quelque chose trop vite. Le poids du regret est bien trop lourd en réalité. Quand tu arrêtes trop vite, non seulement tu échoues, mais en plus de ça, tu n'as rien appris. La seule chose que tu apprends, c'est la douleur de l'échec et le goût amer du regret. La persévérance, ce n'est pas l'obstination. C'est important de tout donner et de s'arrêter une fois avoir tout donné pour faire autre chose. Car je dois comprendre que mon potentiel est limité par le but que Dieu a fixé pour moi. En fait, Dieu il a fixé un but sur ta vie. Et dans le but que Dieu a fixé, tu vas passer par plusieurs étapes. Et tu dois te rendre compte qu'à un moment donné, si tu n'y arrives plus, après avoir tout donné, tu dois peut-être changer pour aller faire autre chose. Il y a des choses en fait que Dieu nous permet de faire simplement pour apprendre et ensuite il nous mène sur un autre terrain. Moïse a reçu une formation pour devenir pharaon, mais pour finalement finir prophète. Mais cependant, ce qu'on comprend de Moïse, c'est qu'il a accepté les 40 ans pour devenir pharaon, les 40 ans pour devenir berger et les 40 ans qui finalement l'ont amené à être prophète. Et donc il a été à chaque fois au bout de chaque étape. Nous devons comprendre que nous devons aller au bout de chaque étape. La persévérance me permet de comprendre que je ne dois pas changer parce que c'est compliqué, mais je dois changer parce que Dieu m'appelle à vivre autre chose. Dans mon potentiel, le facteur travail est tellement important. Tellement important de travailler. Tellement important de travailler encore et encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du potentiel dans le potentiel. Dans le processus de transformation, en fait, tu développes d'autres potentiels. Ton potentiel, c'est de passer de potentiel en potentiel en potentiel en réalité. David, lorsqu'il était berger, il n'avait pas forcément le potentiel pour être roi. Il avait un appel pour être roi, mais il n'avait pas forcément le potentiel pour être roi. Mais c'est en étant le meilleur berger possible qu'il a finalement eu le potentiel pour être un guerrier. C'est en étant le meilleur guerrier possible qu'il a fini par avoir le potentiel pour être le roi. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que dans chaque étape de ton potentiel, tu dois donner le meilleur de toi-même. Il y a trop de gens, en fait, qui finalement commencent quelque chose et ne vont jamais au bout de cette chose, ne donnent jamais le maximum d'eux-mêmes. Peut-être que je ne suis pas appelé à être chanteur, mais lorsque j'étais plus jeune, en fait, on était à l'église et on avait le groupe de louanges, il n'y avait pas assez de choristes. Et même si je n'étais pas forcément appelé pour être chanteur, mais je donnais le meilleur de moi-même. Et le fait de donner le meilleur de moi-même dans le chant, ça m'a donné la capacité de pouvoir un jour parler aux gens en fait. Tout simplement le fait de pouvoir me tenir devant un public et de pouvoir parler à des personnes et de perdre ce facteur qui était la timidité. Et ça m'a permis en fait de rentrer dans mon potentiel de prédicateur. En fait, tu dois comprendre que en donnant le meilleur de toi-même dans quelque chose qui n'est pas forcément l'appel pour toi final, mais en donnant le meilleur de toi-même, tu rentres petit à petit dans ton potentiel et tu parachèves ton potentiel. J'aimerais en fait finalement, avant de finir, de pouvoir te montrer une petite vidéo. Et cette vidéo en fait va te permettre de voir et de comprendre l'importance de semer, l'importance d'être patient, l'importance d'être persévérant. Je te laisse regarder cette petite vidéo. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur.
Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer les Russes. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. En fait, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette athlète qui va courir le 400 mètres pour l'équipe de France. En fait, c'est le relais 4 x 100 mètres. C'est la finale du relais 4 x 100 mètres. Ce jour-là, le relais français est 4e. Ils sont 4e et elle est loin de la 3e. On entend les commentateurs qui sont en train de dire que c'est fini, que c'est terminé, que ce ne sera pas possible de pouvoir rattraper ne serait-ce que la 3e. On voit les commentateurs qui se disent que finalement elle ne pourra obtenir que la 4e place. Alors qu'en réalité, elle s'était levée le matin pour obtenir la 1re place. Elle est la dernière relayeuse et elle se rend compte qu'elle est 4e dans cette course. Je sais pas pour toi, mais c'est exactement ça en fait. Semer, c'est qu'elle aurait pu abandonner, elle aurait pu tout lâcher, elle aurait pu ne même pas démarrer. Et donc du coup en fait, on se rend compte qu'elle va se mettre à courir quand même. Et c'est ça en fait le potentiel du fait de semer. Elle se met à courir quand même, elle se met quand même à rentrer dans son potentiel. Elle se met quand même à semer et elle court et elle court et elle court. Et finalement, alors qu'elle court, on entend les commentateurs qui sont en train de se dire c'est terminé, qu'elle va faire les efforts nécessaires, mais cependant ce sera pas possible de rattraper, mais au moins elle va pouvoir finir à une bonne 4e place et la France va pouvoir se contenter de cette 4e place. Mais pendant qu'elle court, en fait, elle se rend compte que les peines qu'elle se donne, les difficultés qu'elle se donne pendant qu'elle court, en fait, les choses sont en train de changer. Pourquoi? Parce qu'elle voit en fait la 3e se rapprocher. En fait, elle voit le short de la 3e et elle voit qu'elle se rapproche de la 3e et elle continue à courir. Et ça, c'est vraiment le potentiel d'aller encore et encore et de comprendre que ton potentiel, en fait, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est pas après pas, c'est effort après effort, c'est année après année, c'est le fait de rentrer dans ce processus et d'être persévérant dans ce processus. Et en fait, elle est persévérante et elle continue à courir jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, on a l'impression c'est que comme si les 3 autres étaient à l'arrêt et elle va courir tellement vite qu'elle va finir par les rattraper et qu'elle va finir par les dépasser. On doit comprendre que notre potentiel se réalise dans le processus. Le processus, il est compliqué au début. Le processus, il est difficile au début. Mais c'est dans la persévérance, c'est dans la patience que tu vas voir s'accomplir ton plein potentiel. Et j'aimerais terminer par ça. Le potentiel, c'est planter, patienter et persévérer. Mais en fait, ces 3 choses ne se résument qu'en une seule chose, c'est l'obéissance. Tu ne connais pas ton potentiel. Et je ne connais pas ton potentiel. Vous savez, souvent, on va dire à un enfant, on va dire à un jeune, écoute, tu as du potentiel. Et dans la manière dont tu vas parler, en fait, le jeune va se dire, waouh, le pasteur m'a dit que j'ai du potentiel, ou bien waouh, un tel m'a dit que j'ai du potentiel, mais en réalité, la personne ne voit pas forcément du potentiel en toi. Tu ne connais pas ton potentiel. Mais j'ai envie de te dire ce matin, c'est pas grave. Il y a tellement de personnes qui ont envie de connaître leur potentiel avant de semer. Mais c'est pas grave si tu ne connais pas ton potentiel. En réalité, ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que tu dois semer. Et pour semer, en fait, il faut simplement obéir à Dieu. Je n'ai jamais vu un agriculteur être en peine lorsqu'il sème. Au contraire, j'ai toujours vu les agriculteurs semer avec joie parce qu'ils savent ce qu'il va récolter. J'ai envie de te voir ce matin te dire, effectivement, j'ai envie de semer avec joie ce matin parce que je sais que
quelques jours, quelques mois après, je vais récolter quelque chose de grand. Il faut que tu comprennes que tu dois semer d'abord, que tu dois... En fait, semer, c'est donner mon potentiel à Dieu. Il y a ce chant qui dit, Seigneur, j'abandonne tout, je m'abandonne à toi. Lorsque tu sèmes, lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, tu ne dis pas au revoir à cela. Tu ne dis pas au revoir à ton potentiel. C'est juste que tu as compris qu'il faut donner avant de recevoir. Le potentiel se réalise dans le processus. Et le processus est en réalité dans le potentiel. Mais tout commence par le fait de donner. Tout commence par le fait de s'abandonner. Et j'aimerais savoir si ce matin, tu as quelque chose que tu voudrais abandonner à Dieu. Laisse le potentiel à Dieu. Ce n'est plus ton argent, ce n'est plus ton temps, ce n'est plus ce qui t'appartient, ce n'est plus ce que tu possèdes. Mais c'est quelque chose que tu vas donner à Dieu. Je crois de tout mon cœur ce matin qu'il y a des personnes qui ont reçu un potentiel énorme, mais qui sont juste au stade de la graine, qui sont juste au stade où ça a l'air insignifiant, qui sont juste au stade où personne ne connaît ton potentiel, qui sont juste au stade où personne ne sait ce qui va se réaliser dans ta vie, qui sont juste peut-être au stade où il y a des gens qui te disent que tu n'as pas de potentiel. Tu es peut-être juste au stade où il y a des gens qui te disent que ce que tu es en train de faire ne sert à rien, qui sont juste au stade, tu es juste au stade où les gens sont en train de te dire que ce que tu es en train de faire aujourd'hui ne va jamais marcher. Mais j'ai envie de te dire que tu as un potentiel. Et ce potentiel, c'est de le semer, c'est de l'abandonner à Dieu. Et j'aimerais inviter peut-être une personne ce matin qui se dit, oui Seigneur, je crois que j'ai du potentiel. Je crois que j'ai du potentiel, pas parce que Abed me l'a dit, mais parce que tout simplement, en fait, Seigneur, tu m'as créé avec du potentiel. On a tous été créés pour plus, mes amis. On a tous été créés pour vivre plus. On a tous été créés pour vivre plus grand. Et je t'invite ce matin véritablement à lever la main si vraiment tu reçois ce message de dire, Seigneur, oui, je sais que j'ai du potentiel. Et je comprends que mon potentiel commence par un processus. Ce sera peut-être dur au début, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va réaliser ton potentiel. J'ai envie de t'inviter ce matin à lever la main parce que j'ai à cœur de prier pour toi. J'ai à cœur de prier pour la semence que Dieu a déposée en toi. Mais j'ai surtout à cœur de prier pour que tu puisses être encouragé ce matin à semer, à planter ton potentiel, à être patient et à être persévérant pour voir la gloire de Dieu dans ta vie et pour voir ton potentiel se réaliser. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que ce matin, tu nous permets de commencer cette nouvelle série potentielle. Et je crois de tout mon cœur que tu as déposé en chacun d'entre nous un potentiel, Seigneur Dieu. Mais je vois des gens, Seigneur Dieu, qui ont du mal à rentrer dans leur processus. Je vois des gens qui ont du mal à planter. Je vois des gens qui ont du mal, Seigneur Dieu, à rentrer dans leur potentiel parce que tout simplement, peut-être qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être saqués. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur de ce que les gens pourraient dire, Seigneur Dieu. Mais je voudrais que ce matin, toutes ces personnes puissent faire abstraction de tout cela et qu'ils puissent recevoir ce message, Seigneur Dieu, et de comprendre que quoi qu'il arrive, ils doivent rentrer dans leur processus. Que de toute façon, ils ne connaissent pas leur potentiel. Que de toute façon, que personne d'autre, mis à part toi, Seigneur, ne connaît leur potentiel, Seigneur Dieu. Cependant, tu nous déclares que tu as déposé en chacun d'entre nous un potentiel, Seigneur Dieu. Tu as fait de nous des personnes nouvelles, Seigneur Jésus. Et tu as préparé des plans d'avance pour que nous puissions les accomplir, Seigneur Dieu. Nous comprenons, Seigneur Jésus, que en toi, nous avons reçu un potentiel qui doit, Seigneur Dieu, être relâché. Nous avons compris que ce potentiel, ce n'est pas pour nous. Ce potentiel, c'est pour les autres, Seigneur Dieu. Alors, donne-nous d'arrêter d'être centrés sur nous-mêmes. Donne-nous d'arrêter, Seigneur Dieu, de vivre dans la peur. Mais donne-nous d'être capable, Seigneur Dieu, de semer. Donne-nous d'être capable, Seigneur Jésus, de planter cette graine, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être capable, Seigneur Dieu, de rentrer ce matin dans notre potentiel, Seigneur Dieu. Et donne-nous de comprendre qu'il y a un processus où nous allons persévérer. Un processus où on ne choisit pas forcément notre couloir, où on ne choisit pas comment ça doit commencer, Seigneur Dieu. Mais nous rentrons dans ce processus et nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y aura un shift qui va nous permettre de rentrer pleinement dans notre potentiel et de voir clairement ce potentiel se réaliser et de voir les personnes qui seront bénies au travers de ce potentiel, de voir les personnes qui seront nourries au travers de ce potentiel, de voir que ce potentiel peut être un arbre mais en même temps peut être une forêt. Seigneur Dieu, des fois on voit juste une graine ou bien on voit juste un arbre, mais toi, Seigneur Dieu, tu vois toute une forêt où il y aura plusieurs personnes qui vont être nourries, plusieurs personnes qui vont pouvoir s'abriter
plusieurs personnes qui vont, Seigneur Dieu, être au bénéfice de ce que toi tu as fait de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous comprenons, Seigneur Dieu, que notre potentiel, en fait, c'est ce que tu veux faire de nous, c'est ce que tu veux réaliser avec nous. Et nous sommes dans la joie ce matin de comprendre, Seigneur Dieu, que tu ne veux pas faire les choses tout seul, mais que tu veux nous impliquer, Seigneur Dieu, dans ce que tu veux accomplir, Seigneur Jésus. L'année 2020 est une année difficile, Seigneur Dieu, mais nous croyons en toi pour cette nouvelle année qui arrive, Seigneur, qui va arriver bientôt, Seigneur Dieu, et nous voulons nous placer en toi, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, te faire confiance, et nous voulons surtout ce matin prendre cette décision de semer, cette décision de planter, cette décision d'entamer, cette décision de commencer, cette décision de te dire oui, tout simplement. Oui, nous voulons rentrer dans notre potentiel, et même si ça va être compliqué au début, même si ce sera dur au début, même si on ne comprendra pas toutes les choses au début, mais nous voulons ce matin te faire confiance, Seigneur Dieu, parce que nous savons que en toi, Seigneur Jésus, nous allons réaliser notre potentiel. Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin. Merci pour ce début de cette nouvelle série, Seigneur Dieu. Et je crois de tout mon cœur que cette série va bénir dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous qui vous avez pu suivre ce live ce matin. Vraiment que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous faire vraiment du bien. Et en même temps, je vous invite vraiment à suivre pendant toute cette période de confinement. On a à cœur de vous bénir au travers de cette série, au travers de cette nouvelle série potentielle. Donc vous avez non seulement à suivre, mais à partager à chaque personne vraiment ce message. Je crois que quelqu'un veut rentrer dans son potentiel. Et je crois surtout qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans leur potentiel, et je crois que l'église de Jésus-Christ sera bénie parce que Dieu a semé de nombreux potentiels parmi nous. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de célébration. Le temps pour moi de vous dire la semaine prochaine d'ailleurs, on a un invité surprise, alors ne loupez pas ce moment. Même heure, même lieu sur YouTube à 10h30. Soyez bénis.